2.0. Troisième partie de l'émission et on se retrouve pour la suite de ce dossier, toujours avec les équipes pour parler et bien maintenant de l'animation 3D. Alors animation 3D lancée par Pixar et Toy Story, mais arrivée en force par quoi en animation japonaise exactement? Est-ce que vous savez? Personne? La colle? 2001, moi je dirais genre, de ce que je sais, 2001 c'est Final Fantasy. Pour toi ça serait la max direct? Non, mais en fait, de ce que je me souviens le plus En loin... budget, ouais. Ah ouais, non. C'est Final Fantasy, c'est les créatures de l'esprit qui a coûté la peau de Square. 140 millions. Si un jour vous vous demandez pourquoi Square Enix est plus Square, et ben c'est à cause d'un film et c'est celui-ci. Donc les créatures de l'esprit. À première vue, il y en a qui me parlaient d'Appleseed aussi en 3D. Ah ouais. Appleseed, je préfère. Appleseed, plutôt Appleseed. Ouais, à première vue, Appleseed, c'est vieux, hein, c'est les années 80. Je crois que c'est le plus vieux. Ah, c'est le plus vieux, ouais. En full 3D. Ouais. Ah ouais, quand même. C'était dur, hein. Mais c'était cool. Mais les créatures de l'esprit, c'est un film qui est extraordinaire. Enfin, ça commence à repousser les limites de tout ce qui pouvait exister. Oui, mais ça de la compréhension aussi. Hein? Et de la compréhension aussi. Oui, de la compréhension, bien sûr. On sait pas trop ce qui se passe dans ce film, mais le film est hallucinant. Ils ont mis du temps à se remettre Square, mais ils ont lancé quand même une mode. Et aujourd'hui, les films en 3D, eh bien, sont redevenus quand même pas mal à la mode. Il y a Kido Mega qui dit que Appleseed c'est 2006, donc c'est vraiment les créatures de l'esprit qui sont 2001. Ouais. C'est des précurseurs, quoi. Mais n'empêche, pour 2001, c'est une claque. Ah bah je t'assure que c'est hallucinant. Il y a un asset genre c'est un gros plan sur les yeux et il est genre ça c'est 2001. Voilà, 2001, tout à fait. Et ça s'anime plutôt bien. Sincèrement, il y a des portages PS3 sur PS4 qui sont largement plus laids que ça. Non, c'est assez hallucinant, d'un point de vue texture. Ils avaient d'ailleurs tellement de PC qu'ils allaient avoir des problèmes tellement. Bah ils ont tout fait. Ils ont fait animation à la main, enfin en tout cas pour les storyboards, motion capture, travail de la 3D par ordinateur. Et voilà quoi. Ils ont tout mis. En fait, la logique c'est que l'héroïne principale devait être la première héroïne virtuelle capable d'être dans n'importe quel film. Ils voulaient remplacer Lara Croft. Ouais. En fait, c'était la nouvelle Lara Croft. C'est exactement comme ça que c'est vendu. Et manque de bol, comme le film il a pris 10 ans à se faire, les technologies étaient dépassées, ils ont dû tout refaire, ça aura coûté des millions. Ils ont pris Square, ils ont tabassé le budget. Les gens n'étaient pas prêts. Comment il s'appelle Sakaguchi. Non, comment il s'appelle celui qui a fait Final Fantasy. Sakaguchi. Il a dit salut, il a donné sa lettre de dème et puis il est parti parce que c'est ce qui a tué Square Enix au passage. Comme quoi, une bonne idée, des fois, c'est pas très rentable. Après, c'est pas grave, ils ont réussi à rebondir avec l'excellent Advent Children, d'ailleurs, qui est plutôt très bon, mais ils sont repartis dans un délire beaucoup plus de fans sur Final Fantasy. Kingsglaive aussi récemment, qui est plutôt Advent Children qui est très bien, en niveau animation. Et là, quand on est niveau animation, oui. Full 3D, oui, niveau animation. Après, c'est du fanservice. C'est que du c'est du fanservice. Mais moi, je comprends pas pourquoi ils ont fait un truc comme ça. Parce qu'en fait, les fans, tout le monde demandait que ça, mais c'est extraordinaire. Ils voulaient avoir, complètement, même. Ils voulaient avoir Claude contre Sephiroth et ils l'ont eu et le truc, ça se regarde quoi. Sincèrement, ça se regarde comme un Matrix. J'avoue avoir bien aimé l'Asana Tifa. Ah voilà, merci, c'est plaisir. Après il y a Kingsglaive, je sais pas si t'as mis des assets. Et après il y a Kingsglaive, mais donc se sont greffés à ça d'autres films comme le Albator sorti récemment. Donc pareil, tu disais film plutôt pour des personnes qui connaissent Albator âgées, mais ils ont pris le parti de la 3D. Je suis allé le voir au cinéma, Albator. Moi aussi. C'est vrai que c'était mitigé. Et Saint Seiya, quelqu'un l'a vu Saint Seiya au cinéma? Je l'ai vu aussi. Je l'ai vu. Alors là, ils ont pris la licence, ils l'ont retourné, ils ont baissé son pantalon, et après c'était Disneyland. Alors là, c'est à la fin, c'est Final Fantasy. Même. Ouais. À la fin, c'est même Ken le survivant, il y avait un scénario à un moment donné. Là, il y avait plus rien. Là, ils ont tout pété quoi. Voilà, donc ça, est-ce l'avenir selon vous de l'animation japonaise du coup, le full 3D? Puisque c'est aujourd'hui le présent de l'animation américaine. Rappelez-moi. Si la 3D est utilisée juste à des fins de fanservice, moi je trouve ça inutile. D'accord, très bien. Donc c'est le cas d'Albator, c'est le cas de Final Fantasy, c'est le cas de... Je trouve que ça n'a aucune idée, pour parce que la 3D, en fait, c'est un peu comme la 3D au cinéma. Genre, j'ai l'impression que c'est plus un gadget, et je comprends pas, pourquoi on prend cette direction artistique-là, qu'est-ce qu'elle apporte. Et je sais pas. C'est une direction technique, artistique. Après, ça dépend de ton sujet. Tu fais pas Princesse Kaguya en full CGI parce que
Ouais, la CGI et la 3D, c'est deux différents. Ça colle plus avec Calvator, mais après, il faut avoir une on a parlé artistique. de beaucoup d'animés en cel shading ici qui se rapprochent évidemment du design animé, mais qui sont quand même en full 3D et on peut aller vers ça aussi. Ouais, mais ce qu'il faut pas confondre, c'est la 3D comme on a par exemple dans un film genre Gravity et la CGI où tu vois Transformers, on aime ou on n'aime pas, mais la prouesse technique de ce truc, il déconne zéro, tu vois. Oui. Même Avatar et tout. Et là, le truc, c'est qu'après, c'est une direction artistique. On a beaucoup critiqué Berserk pour le choix d'être parti sur la série en CGI. Bon, voilà, on aime ou on n'aime pas. Et alors que les films qui sont Golden Age, ils sont tous en tradi avec 2-3 passages en 3D. Mais quand elle est bien utilisée. Le truc de la série, c'est qu'elle est mal utilisée. De base, je pense que le truc, c'est surtout qu'ils ont oublié des images. Quoi. Et c'est facile de se planter avec la 3D en fait. C'est très facile. D'accord. Et aussi, ça vieillit assez vite, souvent. Ouais, et t'es face à un public qui pardonne pas, quoi. C'est des fans. En plus. Moi, je pense personnellement qu'on est arrivé à un stade de la 3D où ça ne vieillit plus. C'est terminé. Oui, ça c'est vrai. Ça vieillit beaucoup moins vite qu'avant. Ça ne vieillit plus. Moi, je pense que Nico, il peut dire l'opposé avec le cinéma et tout. Hein. Sérieux ? Ouais. Je sais pas s'il nous écoute, mais la 3D, c'est ce qui vieillit le mieux aussi, et le pire au cinéma. Mais moi, je pense que c'est. Ouais, mais. Ouais, bah aujourd'hui, dans le film d'animation, tu vois, bien sûr. Ouais, mais ça a ralenti. Le vieillissement a ralenti, en fait, puisque de toute façon, la progression de la technologie a ralenti aussi. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup moins les différences entre chaque nouvelle étape. Tu prends entre un Réponse, tu vois, et un Zootopie, franchement, tu regardes Réponse aujourd'hui. Mais tu vois, Disney a fait le choix de transitionner de la 2D à la 3D totalement. Et il y a quelqu'un dans le chat qui disait que la Japanimation, c'est un mélange de 2D et 3D. Et ce mélange-là, personnellement, je le trouve écœurant. Genre, par exemple, pour Yuri on Ice, pour prendre le cas de l'animé, il y a des passages où moi j'étais hyper heureuse de voir des passages de personnages artistiques faits en 2D, genre à la main et tout. Et après, quand j'ai vu qu'il y avait de la 3D dessus, dans certains épisodes, là j'ai fait non, c'est pas possible. Là, c'est comme les phases d'animation dans God versus God, enfin le film Dragon Ball ou le Golden Freezer, où tu passes de combat en 3D à phase en 2D comme ça dans tous les plans. Moi, je trouve ça assez dégueulasse. Hein. Après, je sais pas si c'est parce que c'est mal maîtrisé ou autre chose, mais dans le film Gurren Lagann, il y a des passages 3D je m'en souviens plus, mais moi parce que coup de cœur / pourquoi on en parle, il y a Gurren Lagann le film qui est un résumé des 2 séries avec une fin alternative. Normalement, il y a 2-3 assets. Tous ceux qui connaissent Gurren Lagann, pour moi c'est une série énorme. Culte. C'est la même personne qui a fait Kill la Kill, donc 2 séries que j'aime beaucoup. Et le film c'est en mode là on est parti loin, là c'est bon, on est parti très très loin, genre ça se fout des galaxies dans la gueule, enfin ils vont super loin, ils font une vraie fin alternative et les événements qui sont passés dans la série sont racontés différemment, sous un angle un petit peu différent. Et après, c'est pareil que Hellsing en fait, c'est la même logique que Hellsing Ultimate, mais là c'est en format film, c'est 2 gros films et là je pense qu'il y a de la 3D qui a utilisé, tu vois. Genre par exemple quand il y a la cité futuriste qui arrive et tout, je pense tu vois ils ont mis de la 3D, mais ils ont mis de la 3D au service de la 2D. C'est du décor. Oui, mais c'est ça pour ça que je dis ça. C'est ça le truc, c'est que la 3D quand c'est pas l'animation qui est c'est pas l'animation, mais c'est au service parce que ça va beaucoup plus vite sur PC de le faire et c'est moins cher. Mais c'est fait intelligemment. Et non, mais il y a des trucs, la 3D ça fonctionne. Les mechas, les voitures, tu regardes Initial D ou des trucs comme ça. Enfin, c'est franchement, il y a des, tu sais, comme c'est des objets un peu mécaniques fixes qu'il y a juste à déplacer comme ça un peu dans l'espace. C'est des trucs, la 3D va super bien sur ce genre de choses-là. Quand c'est de l'humain, est-ce que c'est plutôt flasque et tu dois faire des animaux comme ça, la 3D fait tout de suite pas naturel. Mais quand il s'agit d'animer un robot, c'est peut-être finalement mieux, non? Non, vous en foutez? Ça coûte cher? Ça coûte cher. C'est vrai que ça coûte cher. Après, c'est un problème de ouais, mais la 3D utilisée parce que ça coûte pas cher. La tradi, ça coûte cher parce que c'est des bonhommes que tu fais travailler et c'est peut-être sur un PC tu vas beaucoup plus vite. Quand tu fais Akira et que tu fais la transformation de. Oui, voilà, tu t'amuses, tu vois, tu sais que t'as du temps, mais. C'est un truc qui coûte du fric et du fric. Moi, je demande après, j'ai l'impression que chacun a son avis par rapport à ça. C'est un truc, mais là, dans le business actuellement, de l'animation qui était au plus mal il y a pendant très longtemps au Japon. Genre, on en parlait, il y avait 20 500 films qui montaient, c'était dans les premiers mangas sûrs. On montait, la production augmentait, mais les recettes n'augmentaient pas aussi bien. Il y a eu une mini-crise au Japon où il y avait plus beaucoup de trucs de qualité qui sortaient. C'était Toei Land, genre un épisode sur 2, il manquait la moitié des images.
Et là, maintenant, en 2015-2016, ça a changé. Ils ont changé leur stratégie et comment le faire. Et c'est pareil. Et c'est grâce à quoi ? Grâce aux films d'animation où eux, il y a de l'argent. Et ils montrent que techniquement, quand tu fous un film au cinéma au Japon ou dans le monde, ils font suffisamment d'argent, 1, pour le rentabiliser, et 2, pour que le studio soit assis sur un paquet de fric suffisamment important pour faire d'autres projets derrière. D'accord. Et c'est là où tu te rends compte que, par exemple, des Your Name ont pu sortir, des Ghibli ont pu sortir parce que Ghibli, et certes, par exemple, des films comme DBZ, ça doit être la Toei derrière, ils ont réussi, ils ont mis de l'argent dans un truc. On est d'accord, mais Your Name, c'est certes le dernier film de Makoto Shinkai, c'est ça, mais c'est pas le seul de Makoto Shinkai. Il en a fait d'autres des films, et ils sont tous sortis ces films. Ils ont eu plutôt du succès, non ? En plus, donc les autres films, notamment 5 cm par seconde et certains de ces short movies, sont sortis en DVD chez Kazé. Kazé les a sortis en DVD. D'accord. Mais il n'y a jamais eu de présence au cinéma de ces films-là ? Non. D'accord. Non, c'est uniquement sorti en DVD. Et du coup, coup de cœur, je transitionne. Si vous avez aimé Your Name, franchement, ne vous arrêtez pas à ça. J'ai pas adoré. En fait, je comprends pas comment il y a tout un truc autour de Your Name. Parce que c'est grand public et carré, mignon et feel good. C'est la même logique que Totoro. C'est exactement la même logique. Toi, tu aimes le Shinkai intellectuel, intimiste, contemplatif. Si vous regardez 5 cm par seconde et certains plans de 5 cm par seconde, étonnamment, vous allez trouver quasiment les mêmes plans dans Your Name. Et même si je trouve que 5 cm par seconde a beaucoup vieilli, voilà. Genre par exemple, le métro. Oui. Ça rappelle Your Name. C'est vrai. Il y a aussi un autre asset avec celui-là. Ah oui, celui-là c'est beaucoup, oui. Et voilà, il a fait plein de choses. En fait, mais après ça spoil. Non, pas ça. Makoto Shinkai, en fait, c'est vraiment un mec qui fait l'animation parce qu'il aime l'animation, parce qu'il aime transmettre des histoires, des choses surtout sur les relations humaines, sur la distance. Et du coup, si vous savez aimer Your Name, regardez 5 cm par seconde, regardez She and Her Cat, qui a été fait chez lui en loose day, genre avec les sons, c'était des morceaux de trombone, je crois, pour certains trucs. On a notre quart d'aile de manga sûr, c'est extraordinaire quand même. C'est extraordinaire. Les mêmes copier-coller, c'est fou. Tant que tu dis pas, vous regardez Voyage à Agartha, tout va bien. Voilà, bravo, merci. Alors la vraie question, c'est que dès que tu pars sur animation roumaine, comme Nico part sur le cinéma roumain, préviens-nous, parce qu'on change le nom d'émission, quoi. Je viens d'arriver, j'étais pas au courant. Bien, on a beaucoup débordé, mesdames, messieurs, sur là-dessus. On va écourter très rapidement. Fumble, tu avais un coup de cœur dont tu voulais nous parler quand même ultra rapidement ici. Du coup, on fait pas le jingle coup de cœur et tout. C'est trop tard, c'est trop tard. On a mixé les deux. Bon, alors vite fait, puisqu'on a parlé beaucoup de Ghibli et pas beaucoup de Noshika, je reparle de Noshika, mais pas du film, qui est très très bien, mais qui n'est pas à la cheville du manga, qui est en 6 tomes chez Glénat, réédité en 2009 jusqu'en 2011. 6 tomes, il faut lire Noshika parce que c'est un chef-d'œuvre. Nausicaa. D'accord. Voilà, merci, on a la 7 justement ici. Nausicaa, donc je veux dire, c'est impensable de ne pas avoir lu ce chef-d'œuvre de Pourquoi elle a un Pikachu sur l'épaule? Vraiment c'est Pokémon qui a géré les Pikachu. Je sais pas. Voilà, c'est l'histoire de ce monde détruit qui est en train en fait de se réparer lui-même, mais la réparation est en fait une sorte de poison pour les humains qui y restent. C'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus politique et guerrier dans le manga que dans le film, qui est un petit peu une fin mystique vite fait bizarre. Le film c'est le premier tome et demi quoi, maximum, tu vois. Ok, oui, d'accord. C'est l'introduction. C'est fini chez Glénat? Oui, c'est fini depuis longtemps et ils ont tout ressorti en 2011. Ouais. Je suis même pas sûr que c'est encore disponible à la vente là. Si, ça se trouve sur Amazon. Ouais, mais sur Amazon, tu vois. La nouvelle version, la réédition de 2011. Nausicaa chez Glénat. Et je termine du coup avec mon coup de cœur rapidement. Il s'agit de Sherlock. C'est chez Kurokawa, c'est dessiné par Jay. Les auteurs sont ceux de la série des BBC. C'est tout simplement l'adaptation en manga de la série de la BBC, et c'en est tellement l'adaptation que c'est exactement la même chose. C'est plutôt bien dessiné, l'intrigue est géniale, mais parce que la série est géniale, c'est
En fait, je suis méga partagé en lisant ça parce que c'est un très bon manga, c'est génialissime. Mais si t'as vu la série, je sais pas, il y a pas trop de. Bah, c'est redécouvrir Sherlock sous les traits d'un C'est manga. vraiment le voir dessiner. C'est vrai qu'il a des phases, il y a des phases qui sont un peu stylées, mais si vous avez vu la série, vous êtes, vous connaissez tout ce qui va se passer dedans. C'est même à la lettre près, au dialogue près, la série. Donc c'est coup de cœur parce que j'adore Sherlock, vraiment absolument, et c'est cool qu'il y ait un manga sur Sherlock. Par contre, si tu as déjà vu la série en entier, je ne comprends pas trop l'intérêt d'acheter ça 12,60. Et le dessin est français. 12,60. Et le dessin est français, oui, 12,60. Donc en gros, donc là, le tome 1, c'est le premier épisode de la série télé. Tu viens de gueuler pour 30 centimes tout à l'heure et tu viens d'acheter un tome 12,60. Non, c'est Kurokawa qui nous l'a envoyé, celui-ci. Mais ça s'achète 12,60. Oui, ça s'achète 12,60. Donc c'est-à-dire que tu l'aurais mais t'as les pages couleurs à l'intérieur, etc. Tu l'aurais pas acheté si on te l'avait pas envoyé? Sherlock, bien sûr que si. Je l'aurais acheté. D'accord. Je l'aurais acheté parce que j'adore cette série, j'adore Sherlock. On reconnaît tous les acteurs, on reconnaît tout. Je trouve que Sherlock a un sourire un peu bizarre quand il est dessiné, mais 12,60, ouais, quand 12,60, même. hein. Et c'est. T'imagines le nombre de 30 centimes que tu mets dans 12,60? Faut le coup de cœur de Koro, c'est de faire chier vos gardes jusqu'à la fin de la mission. Si vous ne connaissez pas la série Sherlock, vous n'avez pas Netflix, par exemple, donc vous n'y avez pas accès. Ah si, ils sont diffusés sur France Télévisions, il me semble, la série Sherlock. France 4, je crois. France 4, tout à fait. Donc si vous avez ni la télé, ni Netflix, ni rien, que vous n'avez pas vu Sherlock, déjà c'est une grosse erreur. L'initiative de base, c'est Kadokawa, je crois. Ouais. Enfin, c'est au Japon qu'elle a été faite, l'initiative de. C'est pour le public japonais ou. Il y a plein de gens peut-être qui vont pas se poser devant une série et qui préfèrent lire un manga. Non, en tout cas, tu peux aussi relire le truc ou c'est ce que j'ai fait. J'ai pris du plaisir à le relire. Mais ce que je dis, c'est que c'est la même chose. Ouais. T'attends pas une histoire alternative. Ça va être exactement le même scénar, le même truc, le même machin. Il est possible qu'il se fasse des inédits plus tard. Mais c'est génial. Si c'est Sherlock, c'est génialissime. Comme ils sont même pas sûrs de pouvoir continuer la série à la télé, peut-être qu'ils la continueront en manga. Ah oui, ça c'est pas faux. Eh ben écoute, on verra. Oui. Est-ce que le bouquin est mieux que la série? Non, la série, ça met quand même dans l'ambiance, tout ça. Disons que c'est une façon différente de consommer la même chose. Voilà. On terminera là-dessus. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce manga sûr. Dans quelques instants, retrouvez le squat avec Trunks qui se prend pour un joueur e-sport. Bon, on reviendra. Bon, c'est bientôt la quarantaine, hein, c'est la crise. Il a ses lubies, on va essayer de l'épauler dans ces lubies-là avec Nio. On remercie Cardel pour la réalisation. Merci Joyper, merci Erwan, merci Kaoru d'avoir été présent pour ce manga sûr. On vous fait des gros bisous à tous et on se donne rendez-vous d'ici une vingtaine de minutes pour le squat. Bisous à tous, à tout de suite. Merci les gars. En fait, on a fait un truc. C'est pas piège. Mais c'est bien, en fait les news ont duré moins longtemps qu'avec Karaté. Ah bah oui. Mais on a trop digressé dans Les news, on était à 30 minutes pile poil quand même. Non, un peu plus, on a fait 35 je pense. Ah ouais.
la peau de Square. 140 millions. Si un jour vous vous demandez pourquoi Square Enix est plus Square, et ben c'est à cause d'un film, et c'est celui-ci. Donc les créatures de l'esprit. À première vue, il y en a qui me parlaient d'Apple Seed aussi en 3D. Ah ouais. Apple Seed, je préfère. Apple Seed, plutôt Apple Seed. Ouais, à première vue, Apple Seed, c'est vieux, hein, c'est les années 80. Et je crois que c'est le plus vieux. Ah, c'est le plus vieux, ouais. En full 3D. Ouais. Ah ouais, quand même. C'était dur, hein. Mais c'était cool. Mais les créatures de l'esprit, c'est un film qui est extraordinaire. Enfin, ça commence à repousser les limites de tout ce qui pouvait exister. Oui, mais ça. De la compréhension aussi. Hein? Et de la compréhension aussi. Oui, de la compréhension, bien sûr. On sait pas trop ce qui se passe dans ce film, mais le film est hallucinant. Ils ont mis du temps à se remettre, Square, mais ils ont lancé quand même une mode. Et aujourd'hui, les films en 3D, eh bien, sont redevenus quand même pas mal à la mode. Il y a Kido Mega qui dit que Apple Seed c'est 2006, donc c'est vraiment les créatures de l'esprit qui sont 2001. Ouais. C'est des précurseurs, quoi. Mais n'empêche, pour 2001, c'est une claque. Ah bah je t'assure que c'est hallucinant. Il y a un asset genre c'est un gros plan sur les yeux et il est genre ça c'est 2001. Voilà, 2001, tout à fait. Et ça s'anime plutôt bien. Sincèrement, il y a des portages PS3 sur PS4 qui sont largement plus laids que ça. Non, c'est assez hallucinant, d'un point de vue texture. Ils avaient d'ailleurs tellement de PC qu'ils allaient avoir des problèmes tellement. Bah, ils ont tout fait. Ils ont fait animation à la main, enfin en tout cas pour les storyboards, motion capture, travail de la 3D par ordinateur. Et voilà quoi. Ils ont tout mis. En fait, la logique c'est que l'héroïne principale devait être la première héroïne virtuelle capable d'être dans n'importe quel film. C'est ça. Ils voulaient remplacer Lara Croft. Ouais. En fait, c'était la nouvelle Lara Croft. C'est exactement comme ça que c'est vendu. Et manque de bol, comme le film il a pris 10 ans à se faire, les technologies étaient dépassées, ils ont dû tout refaire, ça aura coûté des millions. Ils ont pris Square, ils ont tabassé le budget. Les gens n'étaient pas prêts. Ouais. Comment il s'appelle Sakaguchi. Non, comment il s'appelle celui qui a fait Final Fantasy. Sakaguchi. Il a dit salut, il a donné sa lettre de dème et puis il est parti parce que c'est ce qui a tué Square Enix au passage. Comme quoi, une bonne idée, des fois, c'est pas très rentable. Après, c'est pas grave, ils ont réussi à rebondir avec l'excellent Advent Children, d'ailleurs, qui est plutôt très bon, mais ils sont repartis dans un délire beaucoup plus de fans sur Final Fantasy. Kingsglaive aussi récemment, qui est plutôt Advent Children qui est très bien, en niveau animation. Hello, quand on est niveau animation, oui. Full 3D, oui, niveau animation. Après, c'est du fanservice. C'est que du parti. Bah oui, c'est du fanservice. Moi, je comprends pas pourquoi ils ont fait un truc comme ça. Parce qu'en fait, les fans, tout le monde demandait que ça, mais c'est extraordinaire. Ils voulaient avoir, ils voulaient avoir Claude contre Sephiroth et ils l'ont eu. Et le truc, ça se regarde quoi. Sincèrement, ça se regarde comme un Matrix. J'avoue avoir bien aimé la Night Tifa. Ah voilà, merci, ça fait plaisir. Après il y a Kingsglaive, je sais pas si t'as mis des assets. Et après il y a Kingsglaive, mais donc sont greffés à ça d'autres films comme le Albator sorti récemment. Donc pareil, tu disais film plutôt pour des personnes connaissent Albator âgées, mais ils ont pris le parti de la 3D. Je suis allé le voir au cinéma Albator. Moi aussi. C'est vrai que c'était mitigé. Après, et Saint Seiya, quelqu'un l'a vu Saint Seiya au cinéma? Je l'ai vu aussi. Ah, je l'ai vu. Alors là, ils ont pris la licence, ils l'ont retourné, ils ont baissé son pantalon, et après c'était Disneyland. Alors là, c'est .0. Troisième partie de l'émission et on se retrouve pour la suite de ce dossier, toujours avec les équipes pour parler et bien maintenant de l'animation 3D. Alors animation 3D lancée par Pixar et Toy Story, mais arrivée en force par quoi en animation japonaise exactement? Est-ce que vous savez? Personne? La colle? 2001, moi je dirais genre, de ce que je sais, 2001 c'est Final Fantasy. Pour toi, ça serait la max direct. Non, mais en fait, de ce que je me souviens le plus loin. Budget, ouais. Ah ouais, non. C'est Final Fantasy, c'est les créatures de l'esprit qui a coûté